Donc, comme vous l'avez compris, j'ouvrirai moi-même ce dernier jour avec l'intervention portant le titre « Glorifier Dieu dans son corps en dépit d'un handicap physique ». Et sur cela, je vous invite d'abord à la prière. Seigneur, nous te remercions infiniment pour toutes les occasions dans ta grâce, pour pouvoir te connaître davantage, pour te rendre gloire davantage, que nous ayons une juste vision de toi et une juste vision de nous-mêmes. Merci pour tout ce qui a été partagé pendant ce week-end, qu'on puisse retenir, non seulement être satisfait, mais être capable, par ton esprit, de mettre en pratique la semaine à venir et les mois à venir et le reste de notre vie, tout ce qui a été partagé, tout ce qui était vrai. Amen. Une fois, durant mes études au lycée, notre professeur nous a rendu nos copies d'examen. Et j'avais eu quelque chose comme 10 sur 20 ou 11 sur 20. Et au moment de le rendre, il m'a dit « Monsieur Jans, 11 sur 20, c'est un peu léger. » Pourquoi est-ce que ma copie était légère ? Elle était légère par rapport à la quantité d'informations qui était attendue de ma part et la quantité d'informations que j'avais reçues pendant le cadre du cours. Elle était légère par rapport à la quantité d'informations que j'avais reçues tout au long de ma vie sur le sujet et la quantité d'informations que j'étais capable de rendre sur cette copie. Vous comprenez, il y a un équilibre. Le prof, il enseigne quelque chose et moi, je dois être capable de le rendre, je dois être capable de le mettre en pratique. N'est-ce pas ? Rendre une copie d'examen, c'est semblable à une balance à équilibrer. D'un côté, il y a tout ce que je suis censé savoir et maîtriser, parce que cela m'a été donné ou transmis. Et de l'autre côté, il y a ce que je sais effectivement. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout cela, mais pourquoi il nous parle de copie d'examen et il ne nous parle pas de handicap alors qu'il y a un fauteuil handicapé à l'écran ? En fait, le mot biblique en hébreu pour parler du terme gloire, kavod, peut à la fois vouloir dire gloire, être lourd ou poids. Et c'est pour ça que je vous ai donné d'abord cette analogie par rapport au poids de quelque chose qu'on est censé savoir et de quelque chose qu'on doit pratiquer ensuite. Et sur cela, je ne sais pas où ça pointe. Ok, voilà. Rendre gloire à Dieu, c'est le connaître de mieux en mieux tel qu'il est et vivre chaque jour selon cette vérité. Rendre gloire à Dieu, c'est donc, pour reprendre l'analogie, que la feuille de notre cœur soit de moins en moins blanche, que nos actes et notre espérance soient davantage rédigés et façonnés par notre Dieu qui se plaît à se révéler. Glorifier Dieu dans son corps, c'est donc d'abord d'avoir une juste vision du rôle de Dieu dans notre existence, dans notre corps, corps-âme, corps-esprit, et même dans notre handicap corporel. Le réformateur Jean Calvin disait dans son œuvre la plus connue que le but de la vie de l'homme, c'est de connaître Dieu et de se connaître soi-même. Je pense que c'est une bonne phrase quand on aborde la question de glorifier Dieu. Si on connaît réellement mieux le Seigneur, alors notre manière de vivre et de considérer certains aspects de notre vie va changer, va être transformée, même jusqu'à notre propre corps. Donc, la première question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Pourquoi glorifier Dieu dans son corps ? Le point de départ de toute anthropologie biblique, c'est-à-dire de toute doctrine concernant l'être humain, c'est pas exhaustif, mais c'est les deux que j'ai voulu aborder. C'est tout d'abord que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés bons. Rien n'a été créé à l'image de Dieu, sinon l'homme et la femme, et rien ne porte l'image de Dieu, sinon l'homme et la femme. Regardons ensemble un premier passage qui se trouve en Genèse 1, 26-27. Vous arrivez à lire ? Il faut que je me décale. Okay. Faisons l'homme, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme en termes de dignité intrinsèque
puisque tous les deux portent l'image de Dieu. Mais aussi le chrétien et le non-chrétien portent l'image de Dieu. Le musulman et le juif portent l'image de Dieu. Le bouddhiste porte l'image de Dieu. L'athée, tous ont été créés à l'image de Dieu. L'enfant et l'adulte portent l'image de Dieu. L'ado et la jeune fille, le prof et l'élève, le pasteur et le paroissien, celui qui est en bonne santé et celui qui est handicapé, portent tous l'image de Dieu. On a tous cette dignité-là. Et c'est un premier point super important. C'est donc une première raison pour laquelle nous devons glorifier Dieu dans notre existence, c'est que nous sommes porteurs de son image. Ensuite, nous avons été créés, le deuxième point, c'est qu'on a été créés intentionnellement. La Bible est claire, nous ne naissons pas comme le fruit d'un hasard. Le langage biblique est fondamentalement intentionnel. Nous n'avons pas été créés par un hasard impersonnel, mais par un Dieu complètement intentionnel, qui désire se faire connaître personnellement par sa création. Et la parole de Dieu abonde dans ce sens-là. Job dit « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ?» Ésaïe dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre, dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main? Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu, dit le psaume. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Nous avons un créateur intentionnel. Ayant posé de telles bases, il s'agit maintenant de rajouter le paramètre le plus compliqué à l'équation, et ce qui fait un peu la spécificité de cet exposé, si je puis dire. Le handicap. Il est vrai qu'en y réfléchissant, et parfois dans nos discussions avec les personnes en recherche qui sont sceptiques par rapport à la foi chrétienne, on peut se dire, mais attends, comment se fait-il que la Bible dit, soi-disant, que Dieu ait façonné les hommes à son image, comme il le dit, et qu'il les ait créés bons, mais qu'il y en ait qui naissent désavantagés dès la naissance? Pourquoi certaines personnes ont-elles un handicap? Et la position que je présente est celle selon laquelle tout mal et toute irrégularité n'est apparue qu'après la chute. Dieu a créé l'être humain avec une paire d'oreilles, une paire d'yeux, une paire de membres supérieurs, une paire de membres inférieurs, une paire de narines, un seul nez, une seule bouche, un mécanisme de régulation de la glycémie, et j'en passe. On a plusieurs personnes ici, je pense à Clément, je pense à Maxime qui n'a pas pu venir, qui aurait pu rallonger la liste jusqu'à la fin. Il y a quand même un consensus de qu'est-ce qu'il y a chez un être humain. Avant la chute et l'arrivée du péché dans la création, il n'y avait pas d'anomalie créationnelle. De même que la mort n'était pas advenue avant l'entrée du péché, les maladies et les handicaps et autres malformations n'existaient pas non plus. Pour ma part, je suis atteint d'une malformation de l'oreille droite, je suis complètement sourd. C'est une malformation qui est due à une anomalie génétique. Et les médecins soupçonnent que c'était à cause des médicaments que prenait ma mère, ayant eu énormément de soucis de santé. Donc si on remonte, la maladie et tous ces genres de problèmes n'ont pas pop-up comme ça sur l'écran de la vie. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Et de même, il était déjà assez clair parmi les Juifs de l'époque de Jésus que le handicap et la maladie ont une connotation très négative et sont plus ou moins, tels qu'ils le comprenaient, liés au péché. Je reprends un passage que nous avons déjà évoqué durant ce camp, en Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La première réponse que nous apportons donc à la question « Pourquoi certaines personnes ont-elles un handicap ?» c'est la suivante. Vous l'avez peut-être compris, c'est le péché.
Si nous lisons le livre de la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament, certains éléments nous confirment un lien entre la maladie et le péché. On était impur sous la dispensation mosaïque en cas de maladie de peau ou de lèpre. On était impur en cas d'hémorragie. Une femme dans sa période de menstruation était impure, rituellement impure. Mais on pouvait également être, en quelque sorte, impur lorsqu'on naissait avec une malformation ou un quelconque handicap, particulièrement lorsque l'on était dans la famille des prêtres. Oula, c'est un peu petit. Vous voyez quelque chose ? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Petit élément positif, il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel, il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc un descendant d'Aaron, un membre de la famille des prêtres, qui faisait partie de la famille, pouvant servir en tant que prêtre, qui s'avançait pour accomplir le service qui était propre à sa famille, était considéré comme un profanateur, s'il était atteint d'une quelconque maladie ou difformité physique. De même que le descendant d'Aaron atteint de difformité ne pouvait faire son service librement, comme s'il n'avait aucun défaut, l'animal qui était apporté en sacrifice devait aussi être sans défaut, sans difformité physique. Reproche d'ailleurs que l'Éternel fait au peuple en Ésaïe. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Non seulement le prêtre, mais l'animal aussi, devait être impeccable pour être agréé par Dieu. La mort, la maladie et le handicap ont toutes les trois un même point commun, ce sont des manifestations du péché originel. Pour mettre un peu les termes, la chute désigne l'événement qui est le tout premier péché dans l'histoire de l'humanité. Adam et Ève qui mangent le fruit défendu. Mais le péché originel désigne le mal qui s'est greffé à notre nature humaine, qui demeure et qui se transmet jusqu'à présent dans tous les descendants d'Adam, donc dans tous les êtres humains, en conséquence de la chute. Le péché originel est présent dans toute l'humanité sans exception, ce qui explique que tout le monde fait le mal, que tout le monde est par nature éloigné et séparé de Dieu, que tout le monde tombe malade et que tout le monde meurt. Conséquence, manifestation du péché originel. En théologie réformée, on va plutôt parler de corruption ou de dépravation totale. C'est la conception selon laquelle tout ce qui constitue l'être humain a été corrompu, atteint par le péché. S'il y a des informaticiens, j'ai volontairement choisi, le fichier a été corrompu. C'est la conception selon laquelle tout ce qui constitue l'être humain a été corrompu par le péché. Ça ne veut pas dire que l'être humain est aussi mauvais que possible, qu'il est mauvais au plus mal, mais que tout ce qu'il y a en lui, corps, âme et esprit, a été atteint par le péché. C'est pour cela que tout le monde meurt, mais tout le monde ne meurt pas du cancer. Tout le monde n'est pas aussi colérique, tout le monde n'a pas aussi souvent un mal de crâne et des migraines, tout le monde n'a pas les mêmes luttes, même en étant dans la foi. Certains naissent avec 2 oreilles fonctionnelles, certains naissent avec une seule oreille fonctionnelle, et certains naissent complètement sourds. Voyons ce que dit la confession de foi de Westminster à ce sujet-là. Par ce péché, ils ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu. Ils sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de leur corps et leur âme.
comme ils étaient la souche du genre humain, la culpabilité de ce péché lui a été imputée, et la même mort dans le péché et leur nature corrompue ont été transmises à toute la postérité descendant d'eux, par génération naturelle, tous leurs enfants de génération en génération. De cette corruption originelle, par laquelle nous sommes complètement déréglés, incapables et ennemis de tout bien et totalement portés à tout mal, procèdent toutes les transgressions présentes. Cette corruption de nature demeure pendant leur vie sur terre, en ceux qui sont régénérés. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on pêche encore, malheureusement, qu'on tombe encore malade, qu'on meurt encore. Et bien qu'elle soit pardonnée et mortifiée par Christ, elle est vraiment, et au sens propre, et ainsi que tous les mouvements qu'elle entraîne. Je crois qu'il manque quelques mots. Ça fait rien. Est-ce que l'idée est claire ? Maintenant, une question pourrait surgir. Dieu ne peut-il pas soigner le handicap physique ? Ou ne le peut-il plus ? Nous croyons fermement, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons fermement à la véracité de tous les miracles qui sont dans la parole de Dieu, ceux de l'Ancien Testament, mais aussi ceux du Nouveau Testament, et spécialement ceux qui sont accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Jésus a guéri un aveugle, il a vraiment guéri un aveugle. Elle nous dit que Jésus a miraculeusement guéri un lépreux, il a vraiment guéri un lépreux. Et lorsqu'elle nous dit que Jésus a miraculeusement guéri un sourd, il a vraiment guéri un sourd. Pourquoi les a-t-il guéris ? Pourquoi les a-t-il ressuscités ? Pour la gloire de Dieu. Regardons deux passages qui se trouvent dans l'évangile de Jean. Il y en a un que j'ai déjà lu, donc je vais directement lire le second. La première, encore une fois, c'est l'homme aveugle que Jésus va guérir plus tard. Et la deuxième, c'est la résurrection de Lazare. Je vais lire directement l'histoire de Lazare. Il y avait un homme, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs, parce qu'elles étaient sœurs, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je fais une petite aparté, je m'écarte un peu du handicap pour parler de la mort, mais pour faire un parallèle que j'espère vous allez comprendre. Parce que ce deuxième passage est d'autant plus énigmatique puisque Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort », alors que, si vous connaissez l'histoire, effectivement, Lazare va mourir. Il dit « Elle est pour la gloire de Dieu » et que c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On peut se dire, bon, je ne vois pas en quoi Dieu a été glorifié, parce que finalement, cette maladie était à la mort. Bon, on avance dans l'histoire, Lazare ressuscite, est ressuscité par Jésus, et l'on comprend, on se dit, ah, gloire à Dieu, il fallait que Lazare meure pour que Jésus le ressuscite. Et c'est un miracle encore plus grand encore, que de tout simplement guérir une personne atteinte d'un handicap physique ou d'une maladie. Alors, quand on voit de telles histoires, on peut légitimement se demander, Dieu ne se glorifierait-il pas davantage si tous les chrétiens faisaient des miracles? Dieu ne serait-il pas davantage glorifié si l'on guérissait tous les handicapés pour prouver de la puissance et de la véracité de notre évangile? Et donc il y aurait a priori davantage de conversions, surtout dans notre monde occidental, de plus en plus athée et sceptique. Deux questions sont alors soulevées. Peut-être que ça peut paraître abstrait, mais quand on est chrétien et quand on est handicapé et qu'on n'a pas été guéri, croyez-moi que ça peut devenir une source de culpabilité ou d'un poids. Dire, en fait, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que, à Skip, les sourds entendront, mais j'entends jamais. Donc les deux questions, quel doit être notre rapport avec les signes miraculeux du Nouveau Testament? Et pourquoi ne suis-je pas guéri aujourd'hui? Si les miracles physiques du Nouveau Testament témoignent de la puissance de Dieu et servent de témoignage à la proclamation de l'Évangile, ils sont également et premièrement des panneaux de signalisation.
le peuple de Dieu, qui était quasiment exclusivement constitué de juifs, vivait comme sur une autoroute. Ils ont une destination à atteindre et les cadres de l'autoroute, c'était toutes les alliances que Dieu a fait avec eux tout au long de l'histoire. C'est pour ça que lire l'Ancien Testament, c'est important. Il n'y a pas que le Nouveau Testament. Ils ont une destination à atteindre, tout comme chacun d'entre vous a utilisé un GPS, Waze ou Google Maps, pour peu qu'on ait mis la bonne adresse, pour se rendre sur le lieu tant espéré, n'est-ce pas? Et ils ont reçu pour instruction sur le GPS, lorsque vous verrez le panneau guérison, miraculeuse, résurrection, prenez la première sortie, car vous trouverez le Messie et la nouvelle alliance qui vous a été promise. Je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet, mais je considère que c'était pas inutile si vous comprenez que les Écritures lient de façon organique les signes miraculeux accomplis par les prophètes, les apôtres et Jésus, avec des époques particulières. Il y a un lien entre Écriture et miracle. Bien qu'ils fussent accomplis en réponse à une foi authentique, comme nous voyons dans les évangiles la formule « ta foi t'a guéri » ou « ta foi t'a sauvé », il n'en restait pas moins des miracles nécessaires pour accomplir l'Ancien Testament, pour accomplir les promesses et les signes miraculeux qui y étaient promis, pour attester de l'arrivée du Messie, de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce premier aspect ayant été défini, et c'est plutôt la deuxième colonne à droite que j'ai mise à l'écran, nous pouvons nous éloigner de certaines dérives culpabilisatrices. Si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu manques de foi, tu as commis un péché. Si tu n'as pas été guéri, c'est parce que Dieu t'a rejeté. Si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu ne pries pas suffisamment. Ou celui qui t'a imposé les mains était dans une situation irrégulière, ou tu as un démon, ou tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je tiens pour vérité ferme et éternelle que notre Dieu est pleinement souverain, qu'il n'est point limité pour accomplir une guérison ou un signe miraculeux. Pour ma part, j'ai prié à maintes reprises tout au long de ma vie chrétienne pour pouvoir bénéficier d'un miracle de la part du Seigneur, à savoir, vous l'avez compris, une oreille droite normale, complète et fonctionnelle. Et c'est assez handicapant au quotidien. J'aime énormément discuter avec les gens, pour ceux qui me connaissent, mais les repas de table et les apéros entre amis sont vraiment compliqués pour moi, parce qu'il n'y a que des conversations croisées, et c'est épuisant. Et je peine à entendre clairement quoi que ce soit, je suis à moitié sourd. De base, avant d'être chrétien, j'ai énormément de problèmes et je travaille encore sur la solitude. L'effet solitude x 10. J'entends, pour reprendre les mots de Paul, qu'un bruit de cymbale ou une trompette qui ne sonne pas directement, bien que j'apprécie la présence de ces personnes autour de la table. Peut-être, pour donner un peu une image, il y a des personnes parmi vous qui exercent une activité enseignante ou qui ont enseigné parmi les enfants, les ados ou la fac. Et vous savez à quel point c'est éprouvant de se concentrer ou de s'exprimer lorsqu'il y a un bruit de fond permanent. Il faut imaginer que c'est déjà le cas pour moi. Il faut imaginer que c'est déjà le cas pour moi lorsqu'on est 6 autour d'une table et que tout le monde ne s'écoute pas. C'est assez handicapant. J'ai prié à plusieurs reprises et plusieurs personnes dont je ne doute pas de l'authenticité de leur foi ont prié pour moi. Certaines m'ont même imposé les mains. Et même un jour, par culpabilité, durant un certain rassemblement que je nommerai pas, j'ai réussi à me convaincre que j'étais réellement guéri et à faire comme si j'entendais de l'oreille droite. Parce que tout le monde te regarde, parce que tu n'es pas guéri, tu manques de foi. Et culpabilité. Rien ne semble avoir fonctionné. J'ai pas ce matin un témoignage extraordinaire à vous apporter aujourd'hui concernant ma guérison de ma surdité parce que ce n'est jamais arrivé. Mais une chose est sûre, et je le sais, c'est que toute chose concourt à mon bien. Et ce que je crois bon pour moi n'est pas nécessairement le meilleur du point de vue de Dieu, pour ma croissance dans la foi, et pour qu'il soit glorifié. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la partie suivante, « Vivre mon handicap à la lumière du tombeau vide ». Aujourd'hui, je suis vivant. Aujourd'hui, je suis toujours à moitié sourd. Aujourd'hui, Dieu ne m'a pas miraculeusement guéri. Mais Dieu est-il moins grand? Dieu est-il moins saint? Dieu est-il moins amour? Dieu est-il moins puissant? Dieu est-il moins miséricordieux?
Dieu est-il moins patient, ou moins sage, ou moins éternel parce qu'il ne m'a pas guéri? Et absolument pas. Et c'est une chose certaine, c'est que Christ est mort, crucifié, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que le tombeau est vide. Le tombeau est vide parce qu'il est ressuscité, il n'est pas resté dans cette tombe. Il n'a jamais connu la décomposition ou la corruption, pour reprendre la prophétie d'Ésaïe. Il est ressuscité, afin qu'il soit manifeste que la mort n'a aucune emprise sur lui. Parce qu'il est juste et parfait. Il est ressuscité pour le pardon de beaucoup. Il est mort pour racheter un peuple qu'il aime et qu'il considère comme la prunelle de ses yeux. Tout à l'heure, j'ai brièvement parlé de la grande proximité entre les expressions « ta foi t'a guéri »,« ta foi t'a sauvé ». Et j'ai également exposé comment le mal dans notre humanité, sur le plan corporel et spirituel, était une conséquence et une manifestation du péché dans notre être, n'est-ce pas? Et ces miracles du Nouveau Testament étaient une représentation visible du pardon des péchés. C'est pour ça qu'il y a un peu cette ambiguïté dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas strictement dire qu'il y a eu des guéris, juste guéris d'un côté, et de l'autre côté des guéris mais sauvés, mais ça signifie que les guérisons visibles appelaient les Juifs de l'époque, et les miracles du Nouveau Testament tournent nos yeux et nous appellent à rechercher de tout notre cœur, de toutes nos forces, et c'est ce qui lui rend gloire à notre Dieu. La guérison la plus importante, le miracle le plus important et le plus extraordinaire qui se produit encore de nos jours. Celui qui pousse un homme ou une femme à dire comme cet aveugle que Jésus a guéri en Jean chapitre 9, et que j'espère que vous tous vous puissiez vous l'approprier. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais loin de Dieu, mais il m'a appelé et maintenant je crois en son Fils Jésus-Christ qui me donne le salut. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais sourd, mais que maintenant, je suis toujours sourd, mais qui a été racheté, un sourd qui a été racheté et pardonné par Dieu au moyen de son Fils Jésus-Christ. Tout ce que je sais, c'est qu'indépendamment de ma misère physique et spirituelle, à moitié sourd, qui a du mal à entendre son réveil et qui HS dès qu'il chope une otite, moi qui ne l'aurais jamais choisi, lui m'a choisi pour que je porte son nom en tant qu'enfant de Dieu et que je prenne plaisir à contempler sa gloire de jour en jour, que je prenne plaisir à le connaître davantage et à être transformé de jour en jour par son agréable lumière, pour reprendre l'analogie avec laquelle j'ai commencé cet exposé. Quand on se sent illégitime, c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que quand on se sent illégitime, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à faire valoir. Et ce qui est très bien, c'est parce que le Seigneur est venu sauver des gens qui n'ont, sans qu'ils aient quoi que ce soit à lui faire valoir. Il ne veut pas d'un quelconque faire valoir de notre part, de ma part, pour donner sa vie pour des pécheurs. Il le fait par pure grâce. Vous souvenez-vous, un peu plus tôt dans mon exposé, j'ai fait mention de ce passage en Lévitique 21, selon lequel, dans l'Ancien Testament, le prêtre ne pouvait pas exercer pleinement son service s'il était handicapé. Donc là, si j'étais prêtre et que je suis en train de parler devant vous, intercéder pour le peuple, logiquement, je ne suis plus là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, tous les membres du peuple de Dieu ont un rôle de prêtre, hommes et femmes, juifs et non-juifs, français, malgaches, algériens, sourds et malentendants, aveugles et estropiés, ex-soi ou ni-moi, tous ceux-là qui sont attachés à Jésus-Christ par la foi font partie de cette nation sainte. Celle à qui Pierre approprie ce qui est dit aux Hébreux tout juste sortis d'Égypte en Exode 19. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, handicapés ou pas. Les Saintes Écritures nous disent que le Père nous a tout donné, en nous donnant son propre Fils, comme moyen de réconciliation et de pardon. Et à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout le reste aussi, dont nous avons besoin? Christ est ressuscité, je ressusciterai aussi.
Christ a aimé chaque membre de son peuple d'un amour immense, tant l'handicapé que le colérique, et il a regardé chacun avec compassion. Il s'est indigné lors de la mort de Lazare, il s'est indigné de la misère de la condition humaine, et dans cette ardente compassion, il a dit aux lépreux, je le veux, sois pur, et à chacun, il dit, je veux, sois pardonné, sois sauvé, tu hériteras de la terre avec moi. Nous sommes d'autant plus heureux avec nos handicaps, si vous êtes dans mon cas. En fait, on est tous handicapés quelque part du péché. Et il y a aussi des handicaps qui sont plus ou moins visibles. Moi, j'ai un handicap visible. Il y en a qui ont des handicaps peut-être sur le plan hormonaux ou sur le plan, pour les dames, des menstruations. Mais ce sont aussi des choses que Dieu veut sauver plus tard. Et c'est ma dernière partie. Vivre mon handicap dans l'attente du monde à venir. Je vous dis, je ne manque pas de foi, je n'ai pas renoncé à l'idée d'entendre en stéréo un jour. Donc les gens qui écoutent avec un casque et qui entendent des deux côtés, je suis en mode, attendez-moi un peu. pas moins que j'ai renoncé de ne plus jamais pécher contre mon Dieu de toute ma vie ou encore de tomber malade. J'attends d'entendre un jour. Et voilà des choses qu'on peut entendre de façon déraisonnable, dans certains milieux. Si tu es chrétien, tu ne tomberas plus jamais malade. Ou si tu es chrétien, tu seras guéri de tous tes maux. Et ce sont des affirmations aussi vraies que si tu es chrétien, tu ne pécheras plus jamais. Si tu es chrétien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, à chaque instant de ta vie et en toute chose que tu feras. Ah, vas-y. Oula. Vous n'y croyez pas? Ben moi, j'y crois dur comme fer. À la fin des fins, à la résurrection, nous ne serons pas des gens tout nus, avec une auréole sur la tête et flottant dans les nuages qui vont s'ennuyer et improviser des batailles de boules de nuages. Nous serons complètement renouvelés et il y aura un reset complet. Tout le mal qui nous a atteints et qui s'est transmis depuis la chute va être totalement éradiqué de notre être, corps et esprit. Nous serons des hommes et des femmes complètement nouveaux. Nous serons glorifiés, tout comme Christ a été glorifié. Nous serons parfaits en toutes choses et en tout temps. Tout comme Christ est parfait en toutes choses et en tout temps. Nous ne pécherons plus jamais, tout comme Christ n'a jamais péché. Aucun mal ne nous atteindra à la fin des fins, à la résurrection, puisque le mal aura été complètement détruit. Nous ne mourrons plus jamais, tout comme Christ est mort une seule fois, afin de ressusciter et de vivre éternellement. Le passage bien connu d'Ésaïe 53 nous disait à propos de Jésus, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il aura un grand peuple et il vivra éternellement. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur le juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Et Matthieu cite ce passage ainsi au chapitre 8, après que Jésus ait guéri de nombreux malades et des démoniaques. Et il le cite ainsi, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. À tes souhaits. Notre salut, et ça a été déjà abordé par les intervenants qui ont parlé avant moi, c'est que notre salut n'est pas platoniste, néoplatoniste, gnostique. Notre salut n'est pas que spirituel. Notre rédemption n'est pas que spirituelle. Notre rédemption concerne tout notre être, corps et esprit. Tout comme Christ est pleinement ressuscité. Paul disait à une assemblée chrétienne à Corinthe, ce que Eric a parlé plus tôt pendant ce week-end. Paul disait à une assemblée chrétienne à Corinthe qui remettait en question la véracité de la résurrection corporelle, comme certains prétendus chrétiens le font encore aujourd'hui. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine.
Et 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est pour cette vie seulement que vous avez placé votre espoir en Christ, vous êtes les plus à plaindre des hommes. Pour un handicapé tout autant que pour tout être humain, nous passons à côté de l'œuvre de la rédemption. Nous passons à côté des promesses de Dieu. Nous passons à côté de l'espérance chrétienne si nos regards ne se tournent pas non plus vers l'avenir, mais en toutes choses, corps et esprit. Et ainsi, pour rebondir sur ce que j'ai dit au début, en citant Calvin, on n'a pas une bonne conception du salut et une connaissance erronée ne rend pas gloire à Dieu. Le dernier chapitre des Saintes Écritures, et j'approche de la fin, le dernier chapitre des Saintes Écritures nous parle de notre étape future, l'absence de mots, l'absence d'incrédulité. Nous verrons Dieu face à face dans toute sa gloire, tel qu'il est, sans être limité par notre péché, par notre imperfection, parce que péché et imperfection ne seront plus. Notre ancienne nature sera remplacée, nous aurons des corps glorifiés à la résurrection. Il n'y aura donc plus de handicap, il n'y aura donc plus de souffrance, il n'y aura plus de tentation ni de péché. Tous les sourds entendront la gloire de notre Seigneur, tous les boiteux sauteront de joie à la vue de celui qui les a tant aimés, tous les aveugles pleureront de joie à la vue de celui qui les a regardés avec une ardente compassion. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Esprit Saint, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui, de tout mon cœur. Car du moins, si nous vivons, et là je cite un Corinthien, qui me semble qui est cité dans les références dans le catéchisme de Heidelberg, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, corps et esprit. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Corps et esprit, j'appartiens au Seigneur. Handicapé ou pas, j'appartiens au Seigneur. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Si du moins vous croyez aujourd'hui, si vous confessez de votre bouche et vous croyez de votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés, guéris et ressuscités. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je te prie que tout ce qui a été dit puisse être vécu, moi-même et toutes les personnes qui m'ont entendu. Seigneur, avec tout ce qui se passe en ce moment, les handicaps, les cancers, et les gens qui mangent n'importe comment, il y a mille et une raisons de mourir. Mais pourtant, Seigneur, tu nous donnes une réelle espérance, et que cette espérance brille chaque jour dans nos cœurs, comme tu as fait briller la lumière de Jésus-Christ au moment opportun. Amen.